Voilà. Alors, bienvenue à tous et à toutes à la conférence organisée par le Partenariat de recherche Famille en mouvance. Cette conférence, donnée par Mylène Allary et Morag Boson, s'intitule « On en parle aux enfants ou pas? Perspective des parents polyamoureux ou en couple ouvert concernant le dévoilement de leur mode de leur mode relationnel. » Mylène Allary est professeure associée au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS et elle collabore au partenariat de recherche Famille en mouvance. Elle détient un doctorat et une maîtrise en sociologie ainsi qu'un diplôme de baccalauréat en études des femmes. Elle s'intéresse aux enjeux en lien avec la sexualité, les relations amoureuses et la famille. Ses plus récents travaux portent sur les reconfigurations conjugales et familiales dans le contexte de la non-monogamie consensuelle, à la fois du point de vue des parents polyamoureux ou en couple ouvert et du point de vue des enfants qui grandissent dans ce contexte. Et Morag Boson, qui est détentrice en fait d'une maîtrise en sexologie, est présentement candidate au doctorat en sexologie à l'UQAM sous la direction de Denise Médico et de Simon Corneau, excusez-moi. Elle travaille comme assistante de recherche sur des projets en lien avec la famille. Join the meeting. Ah, on a quelqu'un qui se joint à nous. Alors, elle travaille donc comme assistante de recherche sur des projets en lien avec la famille dans le contexte de la non-monogamie consensuelle depuis plus de 2 ans. Je leur cède donc la parole pour un exposé qui devrait durer une quarantaine de minutes, à l'issue duquel on aura une période de questions et de discussions. Alors voilà, je vous cède la parole, Mylène et Morag. Donc, oui, je vais y aller. En fait, on a eu des petits problèmes techniques au niveau des connexions. Donc, c'est moi qui va prendre un peu la direction pour la présentation d'aujourd'hui. Mais c'est ça, comme Hélène l'a dit, je suis en présence de Mylène Allary, qui est la chercheure principale du projet de recherche. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter en fait une partie des résultats de son étude postdoctorale au sujet de la conjugalité et de la parentalité dans le contexte de la non-monogamie consensuelle. Alors aujourd'hui, nous traiterons de la question du dévoilement du mode relationnel aux enfants tel que vécu par les parents canadiens polyamoureux ou en couple ouvert. Donc, plus précisément, nous aborderons les raisons qui sous-tendent en fait le choix des parents de dévoiler ou non leur mode relationnel à leurs enfants. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, elle va se dérouler comme suit. Donc, nous allons présenter d'abord les concepts clés liés à notre étude. Nous allons ensuite situer le sujet de la non-monogamie consensuelle à la lumière des connaissances actuelles issues de la littérature scientifique. Et nous présenterons la méthodologie à la base de notre étude, les résultats qui en ont découlé également. Donc, s'en suivront, comme il a été mentionné, des éléments de discussion et puis une période de questions. Pour faciliter en fait le déroulement de la présentation, ça serait plus préférable en fait de conserver les questions pour la période allouée à la fin, s'il vous plaît. Alors, au niveau des concepts clés, donc pour débuter, voici 3 concepts essentiels en fait à la compréhension de la présentation d'aujourd'hui. Donc d'abord, sans surprise, nous définissons la non-monogamie consensuelle comme un concept qui englobe toutes les formes de relations intimes dans lesquelles les partenaires se permettent en toute transparence de vivre des expériences sexuelles ou amoureuses au-delà du couple dyadique traditionnel. Ces relations peuvent prendre la forme du polyamour, du couple ouvert, de l'échangisme, on a aussi l'anarchie relationnelle et il y a bien d'autres formes encore. Mais dans le cadre de notre étude, nous nous sommes penchés plus spécifiquement sur le polyamour et le couple ouvert. Donc, le polyamour est généralement défini comme un mode relationnel qui permet de développer plusieurs relations amoureuses simultanément, alors que le couple ouvert est généralement défini comme permettant de vivre des expériences de nature plutôt sexuelle à l'extérieur du couple dyadique. Comme deuxième concept, nous avons la mononormativité qui, quant à elle, est en fait le discours socioculturel dominant qui encourage les individus à opter pour la monogamie et qui dépeint aussi la monogamie comme un mode relationnel plus sain et moralement supérieur. Donc, en raison de la mononormativité, le couple idéal est culturellement imaginé comme étant composé de 2 personnes seulement et qui repose aussi sur une entente d'exclusivité sexuelle et amoureuse. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la mononormativité influence aussi la conception culturelle de la famille, alors que le modèle biparental domine encore largement dans la représentation culturelle de la famille idéale.
Et enfin, on a le concept du polycule qui en vient promener la contraction entre polyamour et molécule et qui réfère à l'ensemble des personnes impliquées romantiquement et ou sexuellement les unes avec les autres. Donc, en d'autres mots, c'est le regroupement en fait des partenaires liés les uns avec les autres. Pour ce qui est du contexte, donc à ce jour, si la non-monogamie consensuelle elle est tolérée au Canada, la polygamie, donc le mariage légal entre deux personnes, est quant à elle encore interdite au code criminel. Donc, dans la majorité des provinces canadiennes, il est possible d'inscrire plus de 2 adultes comme étant des parents légaux d'un même enfant. En contrepartie, on observe depuis quelques années une pression croissante en faveur d'une reconnaissance juridique de la pluriparentalité. Donc, par exemple, face à une situation où un couple de 2 femmes lesbiennes avait obtenu l'aide d'un ami pour avoir un enfant et où les 3 adultes désiraient en fait être reconnus comme parents, un juge de la Cour d'appel de l'Ontario a accordé en 2007 un statut légal de parent aux 3 personnes. On a un autre cas aussi en 2018, donc 3 adultes au sein d'une union polyamoureuse ont été reconnus comme parents légaux d'un même enfant par la Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador. Ceci étant dit, il n'est toujours pas permis au Québec d'inscrire plus de 2 adultes comme parents légaux d'un même enfant. Alors, malgré un contexte socio-légal défavorable, la non-monogamie consensuelle semble être une pratique moins marginale qu'on le pense. En effet, les études révèlent que 20% des Canadiens et Canadiennes ont déjà été impliqués dans une relation non monogame consensuelle au cours de leur vie. Et chez les jeunes adultes canadiens, soit ceux âgés plutôt entre 20 et 39 ans, il s'agit même d'une personne sur 4. Les études démontrent aussi que la pratique de la non-monogamie consensuelle est plus fréquemment rapportée par les hommes ainsi que les personnes qui s'identifient comme gays, lesbiennes et bisexuelles. En fait, près de 12% en fait, des Canadiens et Canadiennes considèrent la non-monogamie consensuelle comme étant un mode relationnel idéal à leurs yeux et une proportion encore plus élevée chez les hommes et les jeunes adultes. Il y a plusieurs études quantitatives se sont également intéressées à la qualité des relations non monogames consensuelles, notamment en comparaison, bien entendu, aux relations monogames. Donc, ces études font état d'un haut niveau de satisfaction chez les personnes pratiquant la non-monogamie consensuelle face à leurs relations intimes. En fait, si on compare les personnes pratiquant la non-monogamie consensuelle et celles étant dans une relation monogame, ces études confirment qu'il n'y a pas vraiment de différence statistique entre ces deux groupes en ce qui concerne le niveau de satisfaction face à leurs relations intimes, leur bien-être psychologique, le niveau d'engagement dans leur relation ou même la stabilité en fait des relations intimes. Bien que les dynamiques conjugales dans le contexte de la non-monogamie consensuelle sont de plus en plus explorées par les chercheurs, on en sait toutefois encore très peu sur la réalité des familles composées de parents qui pratiquent la non-monogamie consensuelle. Ce qui amène en fait la présentation de notre étude. Donc, les résultats présentés aujourd'hui sont tirés de l'étude de Mylène qui a été réalisée en 2018 et 2019, intitulée « Configuration familiale et parentalité dans le contexte de la non-monogamie consensuelle ». Cette recherche a également été financée par le CRSH. Et dans le cadre de cette étude, des entrevues individuelles semi-dirigées ont été réalisées auprès de 34 parents polyamoureux ou en couple ouvert, ainsi que leurs partenaires. Donc, les participants résidaient tous dans la province de Québec, à l'exception de 2 participants qui habitaient à Ottawa, une ville qui est située à la frontière entre Québec et Ontario. Donc, le guide d'entrevue a été développé de manière à amener les participantes à élaborer en fait sur leur parcours amoureux, la façon dont elles pensent la famille et la configuration de leur propre famille, la façon également dont elles vivent la parentalité et le rôle que joue leur partenaire intime auprès de leurs enfants. Également les bénéfices et les défis qu'ils associent au fait de conjuguer en fait la non-monogamie et la famille ont été abordés également. Donc, l'échantillon final était composé de 18 hommes et 16 femmes, dont 14 s'identifiaient comme hétéros et 19 s'identifiaient comme faisant partie de la diversité sexuelle et ou de genre. Et une personne aussi a préféré ne pas donner de réponse. La majorité des participants s'identifient comme étant polyamoureux. Seulement 4 des participants préfèrent l'appellation couple ouvert pour décrire leur mode relationnel. La plupart des participants également pratiquent la non-monogamie consensuelle depuis au moins 2 ans. Et enfin, la vaste majorité des participants de cette étude habitent seuls avec leurs enfants ou encore avec un partenaire et leurs enfants, mais seulement quelques participants vivent avec 2 partenaires ou plus de partenaires sous le même toit.
Donc, les résultats présentés ici reflètent les thèmes principaux qui sont ressortis des entrevues lorsque le sujet du dévoilement a été abordé. Toutes les citations des participants ont été traduites en français, si elles étaient en anglais à l'origine, et bien entendu, toute information qui pourrait permettre l'identification d'un ou d'une participante a été modifiée afin de protéger la confidentialité des propos. Alors, pour les résultats, on constate tout d'abord que si plusieurs parents vivent en fait la non-monogamie consensuelle ouvertement devant leurs enfants et invitent également leur partenaire intime à s'impliquer activement auprès des enfants, il y en a d'autres qui préfèrent vivre la non-monogamie consensuelle en parallèle de leur vie familiale sans que leurs enfants en fait soient au courant de leurs choix conjugaux. Donc, certains parents rapportent avoir présenté leur partenaire à leurs enfants, mais sans toutefois avoir révélé la nature en fait du lien avec ces personnes en les présentant par exemple comme des amis afin de ne pas éveiller les soupçons chez les enfants. Sur 34 participants, 20 parents, lesquels s'identifient tous comme polyamoureux, ont parlé de leur mode relationnel à leurs enfants, comparativement à 14 autres parents qui s'identifient comme polyamoureux et en couple ouvert et qui n'ont pas décidé, en fait, qui ont décidé de ne pas en parler à leurs enfants. Donc, à travers les raisons et les perspectives sous-jacentes à la décision de dévoiler aux enfants ou non qu'on va aborder, on a identifié 4 thèmes principaux. Le premier thème concerne les enjeux d'acceptation et de reconnaissance légale. Le deuxième thème concerne la capacité en fait des enfants à comprendre les enjeux de sexualité et de conjugalité tels que perçus par les parents. Le troisième thème concerne le niveau de certitude des parents face à leurs choix conjugaux. Et le quatrième thème concerne le désir des parents de préserver la famille nucléaire ou plutôt de pallier à ses limites en développant un modèle familial alternatif. Alors, pour le premier thème concernant les enjeux de reconnaissance sociale et légale, donc pour plusieurs participantes, le contexte socio-légal entourant la non-monogamie consensuelle est assez central dans leur motivation à dévoiler ou non leur mode relationnel à leurs enfants. En raison du contexte mononormatif, la majorité des participants rapportent en fait faire preuve de prudence en ce qui concerne les personnes à qui ils parlent de leur mode relationnel non traditionnel. En ce sens, une des raisons évoquées pour ces parents qui veulent en fait cacher leur mode relationnel à leurs enfants est le risque de perte de contrôle sur l'information. Donc, ces parents craignent en fait que leurs enfants s'échappent et que la nouvelle se ronde aux oreilles en fait de personnes qui pourraient porter un regard assez désapprobateur sur leur mode de vie. Certains parents, particulièrement ceux qui ne sont pas prêts encore à le dévoiler à leur entourage, veulent aussi éviter d'imposer à leurs enfants de garder un secret qui pourrait être lourd à porter. Certains parents aussi ont peur que leurs enfants subissent les conséquences de leur choix relationnel et qu'ils soient en fait ostracisés à leur tour par leur père s'ils advenaient à en parler par eux-mêmes, par exemple, à leurs amis à l'école. Pour les parents particulièrement qui ne sont plus en couple avec les coparents de leur enfant, ça peut s'avérer assez délicat en fait de dévoiler leur mode relationnel à leur enfant, surtout s'ils croient que le coparent pourrait être en désaccord. Plusieurs, en fait, d'entre eux ont déclaré même avoir reçu une interdiction assez claire de la part de leur ex-conjoint ou ex-conjointe à cet égard. Et même certains craignent, en fait, des représailles légales, voire la perte de la garde des enfants s'ils décidaient d'en parler à leurs enfants malgré le malaise du coparent qui a été fait clairement. D'ailleurs, il y a plusieurs parents expriment en fait un sentiment de crainte quant à la façon dont les représentants de l'État pourraient même interpréter leur mode relationnel. En ce sens, plusieurs préfèrent éviter que leur mode relationnel soit connu du personnel du milieu de garde ou de l'école, par exemple, que fréquentent leurs enfants. Donc, comme le dit Yann, un père hétérosexuel et polyamoureux, je t'avoue que ça m'inquiéterait un peu qu'il en parle à l'école, que ça sorte à l'école et que ça soit mal interprété par ses profs. Donc, ensuite, pour d'autres parents, en fait, dévoiler leur mode relationnel à leurs enfants est au contraire une façon, en fait, de faire acte de résistance face à la mononormativité et de montrer aussi un exemple d'ouverture et de célébration de la diversité à leurs enfants. C'est important de noter que plusieurs parents voient une certaine similitude entre leur combat pour la reconnaissance sociale et légale de la non-monogamie consensuelle et la lutte des familles homoparentales au tournant du 21e siècle. Donc, à travers cette comparaison, il y a plusieurs parents qui articulent une vision de la société qui tendrait en fait à progresser vers une ouverture à la diversité des modèles conjugaux, mais aussi familiaux. Donc, plusieurs d'entre eux croient que ce n'est en fait qu'une question de temps avant que la société canadienne accepte la non-monogamie consensuelle comme une forme légitime en fait de vivre ses relations intimes, au même titre que la monogamie.
On note aussi en fait que l'identité sexuelle des parents influence leur perception quant aux risques auxquels ils exposent en s'affichant ouvertement en fait avec leur mode relationnel. Cela dit, ce n'est pas tous les parents avec une identité LGBTQ+, qui ont la même perception. Donc, certains voient leur mode relationnel comme un facteur de risque, en fait, qui pourrait les exposer à davantage de stigmas, puisqu'ils en fait, ressentent que la société les perçoit déjà, en fait, comme étant des parents hors normes. Donc, en raison, en fait, de la combinaison entre hétéronormativité et mononormativité qui structure les représentations culturelles d'une famille idéale, ces parents ont l'impression de devoir, en fait, davantage performer le rôle du parent parfait afin vraiment d'éviter la stigmatisation pour eux et pour leurs enfants. Mais pour d'autres parents qui s'identifient dans la diversité sexuelle et ou de genre, leur identité, en fait, est présentée plutôt comme un facteur de protection face au stigma associé à la non-monogamie consensuelle, puisqu'en fait, ils ont déjà eu à affirmer leur identité sexuelle à l'extérieur des normes et ont déjà fait aussi l'expérience du coming out. Donc, ces parents abordent plutôt un discours de résilience, laquelle se serait développée en partie à travers l'expérience du coming out comme personne qui s'identifie comme LGBTQ+. Et pour certains d'entre eux, l'affirmation de soi est également articulée comme un devoir ou même un enseignement, en fait, qu'ils désirent transmettre à leurs enfants. Donc, par exemple, on a Vanessa, qui est une mère qui est pansexuelle et polyamoureuse, qui nous fait un parallèle, en fait, entre l'expérience de stigmatisation vécue par les personnes issues de la diversité sexuelle et celle vécue par les personnes polyamoureuses. Et parle également de l'importance de déconstruire les apprentissages hétéronormatifs et mononormatifs afin de pouvoir vivre, en fait, en paix avec son orientation sexuelle et son mode relationnel. Donc, pour Vanessa, le polyamour en fait, vivre le polyamour ouvertement devant sa fille est une façon d'encourager celle-ci à penser la diversité sexuelle, conjugale, mais aussi familiale, comme quelque chose qui est normal, beau et également de prouvoir l'acceptation de soi finalement dans la différence. Donc, elle nous dit je veux que notre mode de vie lui paraisse normal, sain et que ça soit une option en fait pour notre fille. Je pense que ça vient aussi du fait que je suis queer et out et que c'est pour ça que je ne veux pas cacher une partie de ma vie qui je suis. Alors, pour notre deuxième thème, qui concerne en fait la capacité, voire l'incapacité des enfants à comprendre les enjeux de sexualité et de conjugalité selon leurs parents. Donc, il y a plusieurs parents en fait qui expliquent leur décision d'informer ou non leurs enfants de leur mode relationnel en fonction de leur perception, la capacité de leurs enfants à comprendre les enjeux liés à la conjugalité et à la sexualité. Donc, certains parents, comme Frank, qui est papa d'enfants d'âge préscolaire, croient qu'il est plutôt préférable d'attendre que leurs enfants vieillissent avant d'aborder le sujet. Donc, comme il nous dit, j'imagine que quand mes filles auront 20 ans, elles seront capables de comprendre que ses parents ont des relations sexuelles et qu'ils ont été en couple ouvert. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que mes filles le sachent, mais un jour. Il y a quelques parents aussi qui ont un malaise plus général, en fait, à aborder la sexualité avec leurs enfants et invitent ainsi d'aborder, en fait, leur mode relationnel pour ne pas précipiter le sujet de la sexualité avec leurs enfants. Il y a d'autres parents aussi, surtout ceux qui sont en couple avec le coparent de leur enfant, qui craignent que leurs enfants, en fait, ne comprennent pas tout à fait les motivations derrière le mode relationnel et qu'ils s'imaginent, en fait, que les parents se dirigent vers une séparation. D'autres parents, quant à eux, ne sont pas vraiment proactifs dans le dévoilement de leur mode relationnel à leurs enfants, mais sans toutefois le cacher activement non plus. Ils préfèrent en fait plutôt attendre que ceux-ci posent leurs questions à ce sujet. Cette stratégie est décrite en fait comme permettant de ne pas brusquer l'enfant et surtout de respecter le rythme des enfants qui en fait vont poser des questions qui sont soi-même à l'image de leur âge. Donc, comme le dit Patrick, un père hétérosexuel et polyamoureux, donc on n'a pas l'intention de le dissimuler et si les questions viennent, bien les réponses seront appropriées à son âge, dans le sens, en termes de complexité et tout le kit, jusqu'où on peut aller. D'autres parents, en fait, croient qu'au contraire, on a tendance, en fait, à sous-estimer les enfants et leur capacité à comprendre les notions de base en lien avec les relations amoureuses et la sexualité. Donc, certains des parents qui ont décidé, en fait, de dévoiler leur mode relationnel à leurs enfants se sont d'ailleurs dit, en fait, surpris de l'ouverture des enfants lorsqu'ils les ont mis au courant.
Il y a des parents qui croient également qu'il est préférable de le dire le plus rapidement possible aux enfants pour éviter en fait de leur mentir et de laisser planer un doute qui pourrait en fait les rendre davantage inconfortables. Certains parents croient qu'il est préférable d'aborder le sujet lorsque les enfants sont encore jeunes afin d'éviter en fait qu'ils vieillissent en fait et qu'ils aient une rupture idéologique avec ces derniers. Donc, pour ces parents, aussi, être honnête avec leurs enfants permet aussi d'encourager la transparence et l'ouverture dans les relations interpersonnelles en leur montrant l'exemple, finalement. Par exemple, on a Bob, un père polyamoureux qui vit ses 2 relations amoureuses principales ouvertement, en fait, devant ses enfants, pour qui aborder la non-monogamie consensuelle avec ses enfants permet de faire la promotion, en fait, de techniques de communication honnêtes et respectueuses. Donc, il nous dit je crois que d'être polyamoureux favorise la capacité à comprendre l'autre, les aptitudes de communication chez les enfants. Ça favorise la prise de décision mature, basée sur les faits et la communication. Donc, pour plusieurs parents, la NMC, en fait, repose sur des valeurs féministes aussi qui repositionnent, en fait, le désir sexuel féminin sur le même pied d'égalité que le désir masculin. Donc, ces parents sont critiques, en fait, des doubles standards en matière de sexualité et considèrent, en fait, que la non-monogamie consensuelle facilite la renégociation des rôles de genre et des attentes en la matière. Donc, pour certains d'entre eux, particulièrement ceux qui ont des enfants qui sont des filles, aborder la non-monogamie consensuelle avec leurs enfants est perçu comme justement une opportunité en fait d'encourager leurs filles à manifester leurs désirs et leurs limites dans leurs relations intimes et à promouvoir le consentement et le respect en fait dans le cadre de dynamiques intimes. Donc, par exemple, Frank, un papa gay en couple ouvert qui espère transmettre ce genre de valeurs à ses filles, lesquelles sont encore très jeunes, mais lorsqu'il aura le temps, en fait, de parler de son mode relationnel dans quelques années, il dirait, moi, mes filles, j'aimerais leur donner justement cette vision décomplexée par rapport à leur corps, par rapport à l'envie et par rapport à la sexualité. Donc, au niveau de notre troisième thème, concernant en fait la certitude ou l'incertitude des parents face aux choix conjugaux. Donc, en fait, pour plusieurs parents, la non-monogamie consensuelle est une pratique nouvelle, en fait, dans leur vie conjugale et ces derniers affirment vouloir tester finalement un petit peu plus longtemps le mode relationnel avant de s'afficher fièrement devant leurs enfants. Dans certains cas, les participants rapportent aussi attendre d'aborder le sujet avec leurs enfants parce que le partenaire ou la partenaire actuelle sont tout simplement trop récents en fait dans leur vie pour les présenter aux enfants. Donc, en effet, pour plusieurs parents, préserver la stabilité familiale pour les enfants est une priorité. Ceux-ci rapportent vouloir s'assurer en fait que les personnes qui s'intégreront dans leur vie et dans la vie de leurs enfants et qui seront également des liens émotionnels avec leurs enfants prennent cette responsabilité au sérieux. Pour les parents qui, au contraire, ont déjà abordé la non-monogamie consensuelle, en fait, qui ont déjà adopté, pardon, la non-monogamie consensuelle comme mode relationnel avant d'avoir des enfants, le dévoilement est plutôt un choix évident, parfois même qui n'est jamais officialisé via une conversation de type coming out avec leurs enfants, puisque leur vie familiale se vit vraiment de façon indissociable, en fait, de leur vie conjugale. Pour ces parents, lesquels s'identifient aussi généralement comme polyamoureux, la non-monogamie consensuelle fait partie en fait de leur identité et la conjugaison famille-polyamour se fait plutôt naturellement. Donc, leurs enfants sont au courant en fait du mode relationnel de leurs parents depuis le début et connaissent également les partenaires amoureux, amoureuses de leurs parents. Donc, par exemple, on a Patrick, un père polyamoureux en relation amoureuse avec 2 femmes, dont la mère de ses enfants, qui rapporte aborder le sujet en fait de façon honnête avec ses enfants, tout en adoptant un discours qui est adapté à l'âge en fait de ces derniers. Donc, comme il nous dit, on était déjà ensemble polyamoureux avant de décider de commencer à avoir des enfants. Fait que c'est quelque chose qu'on partage, une espèce de franchise directe, pratiquement pas de filtre. Oui, une notion d'expliquer simplement. Au niveau de notre dernier thème, qui concerne en fait préserver ou plutôt repenser la famille nucléaire avec la non-monogamie consensuelle. Donc, pour quelques parents, distinguer leur vie conjugale de leur vie familiale, c'est important et c'est au centre, en fait, de leur pratique de la non-monogamie consensuelle afin justement de préserver la bulle familiale. Donc, si ces parents portent un regard critique sur l'influence de la mononormativité quant à la conception du couple, ils considèrent cependant que la famille nucléaire est un modèle qui est efficace et qu'il est également important de préserver. Donc, intégrer les partenaires dans leur vie familiale et dévoiler leur mode relationnel aux enfants
enfants ne fait donc pas vraiment partie des objectifs. Et selon eux, en vivant un mode relationnel en parallèle de leur vie familiale, ils s'assurent de prioriser leur famille et surtout de ne pas déstabiliser finalement le cocon familial. À l'opposé, plusieurs parents parlent de l'intégration en fait, de leur mode relationnel à leur vie familiale comme d'une façon de pallier aux limites de la famille nucléaire. Donc, l'une des motivations derrière ce dévoilement de leur mode relationnel à leurs enfants est en fait de pouvoir profiter de la présence d'un plus grand nombre d'adultes, ce qui leur permet aussi de partager certaines tâches comme le soin aux enfants et les tâches domestiques, par exemple. La présence également de plus d'adultes leur permet également d'offrir plus d'amour et plus d'attention pour leurs enfants. Plusieurs de ces parents parlent du fait en fait que chaque adulte a ses propres forces et ses propres habiletés qui le distinguent des autres et en ce sens, ça offre en fait un plus grand nombre d'adultes significatifs à l'enfant qui peut s'avérer finalement bénéfique pour ce dernier. Donc, comme le dit Olivia, une mère hétéroflexible et polyamoureuse. C'est tellement plus facile d'avoir beaucoup d'adultes. Chaque personne a ses forces. Moi, jouer, j'aime pas ça, mais mes deux partenaires aiment ça jouer dehors. Moi, j'haïs ça. Alors, ça fait plus balancé au final. Pour plusieurs parents polyamoureux qui nous expliquent également en fait que leur mode relationnel leur permet de briser l'isolement aussi par rapport à la routine familiale, notamment en favorisant l'organisation d'activités de groupe avec les membres du polycule. Ceci est présenté comme une manière en fait agréable également pour les enfants lorsque les partenaires ont eux-mêmes des enfants, mais également pour les parents qui apprécient la présence d'adultes en fait durant les activités familiales pour avoir des conversations avec d'autres adultes. Ça permet également de faciliter la gestion du temps selon plusieurs parents en fait, qui n'ont pas nécessairement envie de départager le temps passé en famille du temps passé avec les partenaires. Alors, au niveau de la discussion, donc, les résultats de notre étude, en fait, mettent en lumière un constat commun à d'autres études menées auprès de parents pratiquant la non-monogamie consensuelle. En fait, le manque d'acceptation sociale et l'absence de reconnaissance légale marquent considérablement l'expérience des parents qui pratiquent la non-monogamie consensuelle. Les motivations des parents à dévoiler ou cacher leur mode relationnel à leur enfant témoignent d'une prise en considération du contexte social qui les entoure et qui les amène finalement à évaluer les risques et les avantages à rendre publique la façon dont ils vivent leurs relations intimes. Donc, plusieurs parents décident donc de dissimuler leur mode relationnel et de performer le couple monogame dans certains contextes, notamment auprès de leurs enfants. Quoique les parents consultés en fait défendent avec confiance la qualité de l'environnement familial qu'ils offrent à leurs enfants, certains d'entre eux appréhendent la façon dont les représentants de l'État jugeraient en fait leur mode familial. Ces parents s'inquiètent à savoir si leur mode conjugal pourrait être considéré comme un motif raisonnable justifiant un signalement à la DPJ ou encore comme un argument acceptable en cours en fait pour qu'on leur retire la garde de leurs enfants. Un constat qui a également été rapporté dans les études menées ailleurs au Canada. On constate d'ailleurs que plusieurs parents en fait polyamoureux et en couple ouvert établissent un parallèle entre leur désir de reconnaissance sociale et légale et la lutte des droits des personnes LGBTQ+. Donc, l'articulation de l'acceptation sociale de la non-monogamie consensuelle et la reconnaissance légale de la pluriparentalité, comme la suite en fait logique de récents changements sociaux et légaux, encourageant en fait la célébration de la diversité sexuelle et familiale, permet à ses parents non seulement de résister aux critiques qu'ils pourraient recevoir, mais également de s'accrocher à l'image d'un futur proche qui sera plus accueillant à l'endroit de leur famille et à leur endroit également. Donc, malgré un contexte social qui pousse plusieurs parents à vivre leur mode relationnel dans l'ombre, il est important de noter que la majorité des parents de notre étude aimeraient en parler à leurs enfants, si ce n'est pas déjà fait, et intégrer aussi leur partenaire à leur vie familiale. Ceci leur permettrait notamment de pallier aux limites perçues de la famille nucléaire. Et aborder la non-monogamie consensuelle avec les enfants est également perçu comme une façon de favoriser l'ouverture à la diversité, d'enseigner des techniques de communication axées sur l'écoute, le respect et l'honnêteté, ainsi que de promouvoir des valeurs féministes en matière de relations amoureuses et de sexualité. Donc, pour plusieurs parents polyamoureux ou en couple ouvert, le dévoilement aux enfants est un acte qui doit être bien réfléchi et planifié afin de s'assurer que cette nouvelle, en fait, soit bien accueillie par les enfants et que ceux-ci puissent bien s'adapter, en fait, aussi à la situation.
Avant d'aborder le sujet avec leurs enfants, bon nombre de parents rapportent vouloir d'abord s'assurer que la non-monogamie consensuelle est bel et bien un mode relationnel qui leur convient à long terme. Donc, plusieurs d'entre eux, plus particulièrement les parents polyamoureux qui désirent intégrer leur partenaire dans leur vie familiale, rapportent vouloir également s'assurer que leurs relations intimes sont sérieuses et potentiellement durables afin d'éviter en fait un va-et-vient de personnes au sein de leur unité familiale. Ce qui pourrait en fait déstabiliser les enfants. Donc, ces préoccupations ne sont bien entendu pas sans rappeler les réalités en fait des parents séparés ou des familles recomposées qui sont bien souvent prudents face à l'inclusion d'un nouvel adulte dans leur cellule familiale. Plusieurs parents témoignent également en fait d'un désir de vouloir respecter le rythme de leur enfant, mais plus précisément leur capacité à comprendre les sujets en lien avec les relations amoureuses et la sexualité. Et bon nombre de parents s'interrogent quant à la meilleure façon d'aborder le sujet avec leurs enfants ou encore le meilleur moment pour le faire. Il importe de souligner en fait qu'à ce jour, il existe malheureusement très peu de ressources psychosociales pour les personnes qui pratiquent la NMC et les parents polyamoureux ou en couple ouvert se sentent parfois seuls en fait pour naviguer leurs enjeux en lien avec la conjugaison entre non-monogamie consensuelle et la famille. Donc, avant de terminer, on tient quand même à souligner les limites de notre étude, notamment le manque de représentation au sein de notre échantillon de parents racisés et la surreprésentation aussi de parents s'identifiant comme polyamoureux comparativement à ceux qui sont en couple ouvert. Enfin, notre étude aborde seulement la perspective des parents sur le dévoilement du mode relationnel à leurs enfants. Et en ce sens, on ne peut pas vraiment témoigner de l'expérience des enfants, à cet égard. Donc, à cet effet, en collaboration avec la chercheure Isabelle Côté de l'UQO, nous tenons présentement une étude examinant la perspective en fait, des enfants de parents polyamoureux et plus particulièrement la façon dont ces enfants font sens des différentes personnes qui orbitent dans leur univers familial. Donc, les données recueillies dans le cadre de cette étude connexe sont en cours d'analyse et les résultats devraient être publiés d'ici 2023. Donc, si jamais vous désirez en savoir plus sur les expériences du dévoilement aux enfants telles que vécues par les parents qui pratiquent la non-monogamie consensuelle, vous pourrez bientôt lire notre article apparaître dans la revue Service social. Et nous aimerions également remercier en fait toutes les personnes qui ont généreusement accepté de participer à l'étude. Nous désirons également remercier le Conseil de recherche en sciences humaines et l'Institut national de la recherche scientifique pour nous avoir permis en fait la réalisation de cette étude.